Bonjour les amis co-créateurs, j'espère que vous allez bien, que tout roule pour vous en ces magnifiques journées ensoleillées. J'espère que vous profitez bien du soleil, de tout ça, de toute cette bonne énergie qui est là en ce moment. Je voulais faire un petit point avec vous sur ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que j'ai pas trop donné de nouvelles. Je vous expliquerai pourquoi après. Enfin, ça va, la continuité de la discussion va faire que vous allez comprendre. Donc nous sommes partis de jeudi à dimanche dans le sud de la France. Donc pour aller visiter samedi notre future maison, donc la maison que nous a envoyée l'univers, donc en location, tout ça. Voilà. Donc on y est allé samedi, la maison parfaite telle qu'on le pensait. Un petit bémol au sujet de la 3e chambre, mais bon, en fait ça nous a décidé d'en faire un bureau et une chambre d'amis. Parce qu'en fait les deux premières chambres ont une magnifique baie vitrée sur le jardin, enfin voilà. Par contre la 3e n'a pas de fenêtre. Elle a une fenêtre dans c'est très étrange, il y a une fenêtre dans le mur qui donne sur le couloir, et dans le couloir il y a une fenêtre, donc c'est étrange en fait. Donc moi j'ai dit bon bah même s'il y a un 2e bébé, bah moi je veux pas qu'il ait une chambre sans fenêtre, donc de toute façon on mettra les deux dans la même chambre, hein, et puis voilà, comme c'est une location on va pas non plus... Donc voilà, donc déjà je peux dire que j'ai mon bureau, la chambre d'amis, je pourrais faire une bibliothèque, enfin bon bref. Voilà, donc la maison parfaite, vraiment bien, vraiment on n'a aucun regret de prendre cette maison là. En même temps on était partis que pour visiter celle-là, hein, on est un peu fous nous, on n'en prévoit pas plusieurs, on n'en prévoit que une. Voilà, en étant sûr que... Je suis désolée. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors malheureusement, moi de mon côté, j'ai pas bien pu profiter de la visite et de la visite du coin, puisque c'était quand même aussi la première fois qu'on allait là-bas. Tout simplement parce que vendredi, j'ai chopé une trachéite. Donc ça veut dire mal de gorge, donc ça c'est pas le pire en fait, c'est surtout, j'ai eu en fait, je crois que je devais approcher les 42 fièvre, sueur froide, enfin mal de crâne, mal aux oreilles, mal aux yeux, enfin mal partout, enfin j'étais vraiment, voilà, une loque, une belle loque, hein, bien comaque, hein, la loque. Ensuite, ma fille... Donc nous sommes revenus dimanche, après, en fait entre jeudi et dimanche on a fait plus de 2000 km. Tous les trois, avec ma puce qui a bientôt 14 mois. Mais elle a 14 mois aujourd'hui, je suis une mauvaise maman. Non, elle a 14 mois demain, oh j'ai eu peur. donc voilà, donc plus de 2000 km. Et... Donc moi lundi je suis allée chez le médecin parce que voilà, je ne pouvais pas rester comme ça. J'ai amené ma fille. J'ai demandé au médecin de le regarder, une méga otite à chaque oreille. Sympa. Donc voilà, donc médicaments, blabla. Suivi ça, donc moi toujours la tête dans le pâté. Hein, mardi, je l'emmène quand même chez la nounou pour justement pouvoir me reposer. D'ailleurs, j'ai fait une bonne sieste de 2 heures mardi. Et puis mercredi matin, je me dis bon bah voilà, je vais l'emmener quand même chez la nounou encore. Ça, enfin bon, c'est pas, elle va pas au top, mais bon, moi non plus. Donc je m'étais dit bon allez hop, on l'amène chez la nounou, ça va me permettre moi de me requinquer complètement. Et puis bah là, je lui donne le biberon à ma puce et voilà, tout retour à l'envoyeur. Donc rebelote, retour chez le pédiatre ce coup-ci. Et ma fille, en plus de son otite, a une trachéite énorme. Donc en fait, ça fait 2 jours et demi qu'elle ne mange pas. Voilà. donc voilà pourquoi je vous ai pas donné trop de nouvelles, que je passe par là le soir, vite fait, ou pendant que ma fille dort. Parce qu'en fait, en ce moment, elle dort énormément. La preuve, là, elle fait encore dodo. Alors, il est 12h40. Je l'ai mise au lit à 12h30, 12h20. Parce qu'elle n'a pas voulu manger et qu'elle veut absolument dormir. Et que ce matin, elle a dû dormir 3 heures. Déjà.
Donc bon, elle a du sommeil à rattraper. Mais bon, c'est vrai que c'est inquiétant quand un bébé ne mange pas. Donc on va voir. On va voir, en même temps ça doit tellement lui faire mal que voilà. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas donné beaucoup de nouvelles, parce qu'en ce moment j'œuvre, mais j'œuvre autrement en fait. J'œuvre pour ma santé et puis pour celle de ma fille, pour un peu qu'on se requinque toutes les deux. Donc voilà. Comment dire, en fait j'ai eu mardi j'ai eu un coup de ras-le-bol, mais en fait c'est pas un coup de ras-le-bol, c'était un coup de peur, parce que j'étais épuisée, j'étais pas bien du tout, et puis ma fille non plus n'allait pas bien, et puis elle est très très demandeuse de câlins, nana, machin, et puis dès que je veux la donner à son père, elle pleure, enfin bon, bref, j'étais très voilà, et même je l'ai disputé, je m'en suis voulu quoi. Je l'ai disputé, et je lui ai dit mais t'arrêtes de chouiner, enfin bon bref, voilà, hein, c'est resté que comme ça, hein, mais je m'en suis beaucoup voulu. D'ailleurs mardi soir j'ai beaucoup pleuré, de tout est sorti quoi. Et en fait ça m'a révélé que j'avais peur, c'est que mon plus gros des défis là qui va arriver, ça va être que c'est moi qui vais m'en occuper tout le temps de ma fille. Et en fait, j'ai pas réglé cette peur. Moi, j'ai pas réglé cette peur, j'ai réglé plein d'autres, mais celle-ci, je l'ai pas réglée. On me dit, est-ce que je suis capable de m'occuper 24 heures sur 24 de ma fille, de lui proposer des activités et de m'y amuser moi, moi d'aimer faire ces activités avec elle, d'aimer, voilà, et puis me booster aussi pour les faire, le matin, le soir, machin, des balades, des trucs. Voilà. Est-ce que je vais être capable de ça? Donc là, j'étais déjà ce matin en train de regarder des sites d'activités, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les enfants, parce que c'est quelque chose que, quelque part, voilà, c'est tout nouveau, quoi. Je sais pas faire, voilà, parce que jusqu'à maintenant, ma fille était chez la nounou, c'était la nounou qui faisait ces activités-là, et je l'avais que le week-end. Donc voilà. Donc voilà. On va voir si je suis capable de faire tout ça. Mais je pense que oui, j'ai remonté la pente le mercredi, hier en fait, le fait d'avoir gardé ma fille, tout ça. Déjà, je me suis excusée le mercredi matin, hier matin, en me disant je suis désolée de lui avoir parlé comme ça, de l'avoir traité comme ça, voilà, je lui ai expliqué que j'étais malade aussi, que j'étais très fatiguée, mais que maintenant ça allait mieux, que voilà, j'allais m'occuper d'elle, tout ça. Puis je me suis pardonnée à moi aussi de pas être, voilà, de pas être parfaite, et voilà, et de me dire, te base pas, voilà, qu'il fallait pas que je me base sur cette journée-là, sur ces 3 jours-là, parce que je suis malade, quoi. Donc, pardon. Donc ma fille est malade aussi, donc les activités sont pas les mêmes quand on est malade que quand on ne l'est pas. Donc voilà, je me suis allée rebooster un peu. Enfin, rebooster, voilà. Mais bon, je vais chercher, je vais trouver des manières voilà, des occupations et tout. Puis bon, de toute façon, on va tellement dans un coin superbe que voilà, ça peut que bien se passer. Ça peut que bien se passer, quoi. Plein d'activités à faire. Puis, voilà. Voilà. Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour des dernières nouvelles, quoi. Donc on est très content de la maison. On attend avec impatience d'y vivre. Donc normalement le déménagement est prévu la dernière semaine d'avril. Voilà, donc là ça va être une grosse période de carton. Ouais, de carton, de tri. On va acheter pas mal, je pense. On va peut-être donner aussi, on va vendre, peut-être sur eBay, enfin on va voir tout ça. Pardon. Donc voilà. Donc là, ça va être encore un gros mois d'avril. Mais bon, le mois de mai va être très agréable. Voilà, parce qu'on sera enfin chez nous. Et là, c'est vrai qu'en ayant fait plus de 2000 km en 4 jours,
Déjà, moi, on regrette d'être descendu, en fait, parce que ça nous a coûté du temps, ça nous a bouffé au niveau de la santé, de l'énergie, ça c'est clair. Ça nous a bouffé de l'argent, parce que c'est cher de descendre en voiture, comme ça, de faire plus de 2000 km, c'est cher. Voilà, alors qu'on savait très bien que la maison allait nous plaire. Et qu'en fait, on aurait dû écouter, on aurait dû s'écouter, et dire non, non, on descend pas, on la prend comme ça, on la prend direct. Bon, c'est vrai qu'on n'avait vu que 3 photos de cette maison, mais en fait, on aurait dû la prendre tout de suite. Voilà, sans dire on descend, nanana. Mais bon, on l'a fait, on l'a fait. Donc après, je vais vous avouer que le trajet en voiture, c'est fini. Hein. Je pense que dans un premier temps, on fera 100 km maxi. Parce que ça fait des années, là ça commence à faire longtemps qu'on fait beaucoup de routes. Et on en est épuisé. Et on commence à plus supporter ces très très longs trajets, ces 8 heures de route. Voilà, ça finit jamais quoi. Voilà, bon, j'ai fait une grosse vidéo quand même. Hein. Mais bon, j'avais envie de parler. Ouais, ça me fait du bien aussi de vous parler à vous. Sinon, bah, tout va bien, hein. Je veux dire, le moral est revenu, hein. C'est juste de la fatigue due à la maladie. Je sais pas si vous me voyez, mais je regarde très au-dessus, en fait, parce qu'en face de moi, j'ai le miroir que vous avez déjà vu sur les vidéos, et en fait, à chaque fois que je regarde la caméra, j'ai l'impression que mon reflet dans le miroir est double. Donc en fait, en vous regardant, je vois au-dessus de Anne-Sophie. Et c'est vachement flippant en fait. Je me dis, oh, je cours. Enfin voilà, donc je vous disais, tout va bien. Je suis fatiguée, je commence à rebooster un peu. J'espère que ma fille va manger aujourd'hui parce que c'est un petit souci quand même. Je m'inquiète quand même. C'est pas bon quand un bébé mange pas. Et puis voilà, j'œuvre différemment vu que je n'œuvre pas pour mon site, je n'œuvre pas pour ma future société, j'œuvre pour ma santé et puis pour celle de ma fille. Et puis je vais essayer de chouchouter mon mari quand il va revenir. Voilà, peut-être lui faire un petit gâteau, un petit tarte aux pommes. Peut-être, on verra. Bon allez, je vous fais tous de très très gros bisous. J'ai plein de vidéos en retard. Plein d'articles, de blogs, tout ça en retard et tout. Je suis vraiment désolée. Mais là, ça a été un petit peu chaud. J'espère que je vais retrouver le rythme pour pouvoir participer à fond à tous vos défis, quoi. En tout cas, je vous adore. Je pense très très fort à vous. Et puis de toute façon, je passe quand même. Hein, même si je mets pas de commentaires, je passe. Ou alors des fois, je mets juste un petit j'aime. Comme ça, hop, on voit que je suis passée par là. Puis voilà, je vous fais de gros bisous. À très bientôt.